se lève sur l'empereur et son exil à Saint-Hilaire. Napoléon dans sa piscine finit son crème, bien à l'abri de Joséphine. Joséphine. Bonjour Anissa, bonjour Henri Jean, si vous le Mignolas. permettez. Anissa, avant de nous intéresser à un programme de télé étrangère, espagnol très précisément, on va revenir à un hommage bien français, celui qui a été rendu il y a quelques jours à Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte ou Napoléon Ier, l'empereur ou le premier consul, je ne sais pas, vous allez nous dire tout ça. Bref, il aurait eu peu de chance, il aurait vécu jusqu'à aujourd'hui et il aurait 250 ans. Alors, il aurait effectivement 250 ans, il s'appelait Napoléone, quand on l'a inscrit à l'état civil, Napoléone di Buonaparte, vous le savez, Napoléone, parce que c'était Oui, c'est corse. un gars du Nord. Parce que, Corse. voilà, vous l'avez parfaitement bien compris, qui est né le 15 août, donc 1769. Et alors, c'est le 250e anniversaire de sa naissance, et c'est le premier... Oui, on n'en est plus à 6 mois près. Ah oui, non, c'est le premier d'une série d'événements formidables qui va déferler sur la France, bien évidemment, pour célébrer cette naissance. Alors, on aurait pu penser que l'événement, on l'aurait célébré aux Invalides. Pas du tout, on l'a célébré à la Madeleine. Ouais. Alors, vous allez savoir pourquoi, il y a une véritable raison, vous allez savoir dans le sujet pourquoi c'était célébré à la Madeleine. Et quand on pense Napoléon, bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à la grande comédie musicale, à la fresque, évidemment, de Serge Lama, au grand spectacle de Robert Hossein qui avait eu lieu au Palais des Sports. Alors, ce qui est intelligent, les gens du souvenir napoléonien qui ont organisé cette soirée qui manquait, il y avait une grandeur, il y avait un lyrisme, il y avait un souffle extraordinaire. Ils ont convié et Hossein et Serge Lama. Hossein lisait les textes, Lama était là pour écouter son successeur chanter. Donc je vous invite à rentrer, à monter. Un chœur corse, j'espère. Ah, vous allez voir les polyphonies corses, vous allez voir les grands-mères corses, On les écoute, chapeaux, on regarde. tout entier. Vive la Corse ce soir, voilà. Le Souvenir napoléonien a organisé un spectacle d'hommage avec des chants corses, avec des polyphonies, avec un hommage également à Serge Lama qui a fait cette très belle musique. Et en présence justement des artistes, eh bien la Madeleine est le cadre de ce très beau spectacle d'hommage qui lance véritablement cet anniversaire et qui sera marqué par un très beau spectacle également à Ajaccio le 15 août. Le spectacle, au départ, ce sont les lettres, les proclamations, la correspondance du jeune Bonaparte qui écrit à sa famille, mais également à Joséphine. Et tout cela est lu par la voix formidable de Robert Hossein. Je ne te demande ni amour éternel, ni fidélité, mais seulement vérité, franchie sans borne. Le jour où tu dirais « je t'aime moins » sera le dernier de ma vie. Et moi, Joséphine, apaise mon chagrin. Moi, j'ai apporté l'aspect variété avec l'œuvre de Napoléon de Serge Lama, qui avait été produite par mes équipes et moi-même en 2014 au Théâtre Antique d'Orange. Et donc, je lui ai proposé, moi, de rajouter à ce spectacle, à cette soirée qu'a organisé David, et le souvenir napoléonien, la partie avec le spectacle de Serge Lama que j'avais produit. Et puis évidemment, il fallait de la polyphonie. Et cette polyphonie corse, elle résonne ici dans l'église de la Madeleine, un lieu que Napoléon avait voulu pour rendre hommage au sacrifice que ces hommes avaient consenti. C'est à l'issue des combats de 1805 et de 1806, rappelons-les, Austerlitz, Iéna, l'entrée dans Berlin, que Napoléon décide que l'église de la Madeleine soit élevée. C'est un temple à la gloire de ses armées. Et donc, il était logique que ce spectacle soit donné ici, dans cette année du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon. C'est un personnage qui laisse des traces. Et c'est vrai que ce spectacle, qui m'a presque dépassé d'ailleurs, a été un succès absolument incroyable. J'aurais pu jouer 10 ans. Les gens venaient à Paris, prenaient un billet pour la Tour Eiffel et pour Napoléon. On pourrait penser que de faire un spectacle pour un 250e anniversaire de naissance soit tout à fait suranné, un petit peu commémoratif. Ça n'est pas du tout l'esprit. Napoléon est plus présent que jamais par le fait qu'il ait diffusé le code civil à travers le monde, c'est-à-dire la liberté véritablement pour tous les hommes et les femmes. Eh bien, finalement, c'est peut-être ça qui nous parle encore aujourd'hui.
La coupole qui nous domine ici à l'église de la Madeleine a été achevée bien après le règne de Napoléon. Il a été peint sous la monarchie de Juillet, dans un moment d'esprit de concorde. Et finalement, les cendres de Napoléon reviennent aux Invalides. Et bien cette coupole, elle est achevée quasiment au même moment. Finalement, Napoléon, à la fois nous domine, mais nous protège. C'est un peu l'esprit de ce spectacle. Henri-Jean, avant de nous dire adieu, parlez-nous de Fontainebleau qui rend également hommage. Ah oui, alors au château de Fontainebleau, qui est au lieu de l'Empire, bien évidemment, démarre à partir de demain. Je crois que demain, c'est l'inauguration, donc à partir de lundi, la Maison de l'Empereur, une exposition qui a pour sous-titre Servir et magnifier Napoléon Ier. Donc ça va durer plusieurs mois. Merci Henri-Jean.